c'est pas ça. Mais pour vous, ça sera ça. Oui, bienvenue sur le plateau d'Éclair TV. Oui, la chaîne 23 de votre satellite CKNF. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe au pays. Et bien entendu, dès qu'il y a un ou une artiste qui passe chez nous, eh bien, on reçoit la personne, on fait connaissance avec la personne et surtout, on veut savoir les projets de la personne. Et aujourd'hui, j'ai une artiste qui nous vient de la Martinique. Oui, et oui, on en profite pour saluer l'île sœur. Elle est avec nous sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Carline Canoufet. Salut Stylie. Oh, je sens que tu es en forme. Moi, je suis en pleine forme. Et j'aime toi? bien parce que ça va toujours. En plus, tu es réactive. J'aime bien parce qu'elle arrive pleine de peps. Justement, faire ton métier, être artiste et surtout faire la musique que tu fais. Est-ce qu'il faut avoir, je dirais, une énergie naturelle? Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du stamina, il faut en vouloir. Et en fait, je ne pense pas que ce soit que pour moi. Hein. Je pense que c'est valable pour tout ce qu'on entreprend. Okay. Il faut quand même de l'énergie et puis montrer qu'on en a envie pour pouvoir aussi donner l'énergie aux autres de nous suivre. Exactement. On va faire une petite traduction. Oui, parce que je vous mets à l'anglais. Stamina, ça veut dire quoi? Stamina, énergie. Voilà. Comme ça, vous notez encore une fois à la fin de la saison, vous parlerez anglais. Donc, tu nous viens de la Martinique. Actuellement, tu es où? Tu es en Martinique, en France, aux États-Unis. Tu es basé où? Alors, donc moi, je viens de la Martinique et de la Dominique, donc, qui est comme Dominique. Oui, hein. Et donc, moi, je fais la navette, France, Guadeloupe, Martinique, en fonction des demandes, en fait, en fonction de ce que j'ai à faire comme activité. Puis moi, j'aime bien bouger, hein. J'ai à bouger, je ne vais pas te mentir. Oui. C'est bizarre, les artistes adorent bouger, adorent être dans l'avion. Ça a dû te stresser la période de confinement, de pas possible de voyager, de prendre l'avion. Comment tu as vécu ça, toi? Je pense qu'il y a eu des contraintes un petit peu dans tous les domaines, pour tout le monde, dans tous les corps de métier, tout le monde a été touché. Exact. Hein. Et donc, je pense que ça a permis de se repenser. Il y en a qui se sont reconvertis, il y en a qui se sont améliorés, qui ont travaillé sur les améliorations, et c'est ce que j'ai fait en fait. J'en ai profité pour écrire, pour prendre du recul, pour voir un petit peu structurer mon organisation. C'est important, toujours. C'est tellement important. Voilà, il faut prendre le temps de se poser et de se restructurer. Justement, tu as commencé à quel âge la musique? J'ai commencé en fait, j'étais très petite, je faisais les fêtes patronales, j'aimais bien monter sur scène, je chantais du Tania Saint-Val, je chantais des chansons de ce genre et en fait ça m'a donné envie petit à petit, j'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, j'allais dans les sound systems, j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai l'impression dans les sound systems à 10 ans? À 11 ans, oui. À 11 ans. J'ai fait ma première compile en fait, c'était l'album, la compilation Ragassonite, c'était en 1993. Ragassonite, les amis, je ne sais pas si on a le cover, le voilà, oh là là, ça nous rajeunit pas tout vous ça. avez tout. Oui, voilà, c'était en duo avec Matinda, effectivement. Donc c'était le premier titre, Just Love, et c'était l'époque où on allait dans les sound systems, ou même il y avait un endroit qui s'appelait en Martinique le Forum France Fanon, où tout le monde se regroupait, on faisait des battles, on faisait des freestyles, on avait des potes qui beatboxaient, enfin voilà quoi. Et c'était le bon vieux temps. Oh là là, mais c'est encore le temps, hein. Justement, ça existe encore en Martinique? Le Forum France Fanon, non, et non, mais justement les sound systems, voilà, le passage de mic, tout ça, cet univers existe toujours? En tout cas, ça existe et j'espère que ça va exister encore parce que tu as toujours des jeunes qui auront besoin de prendre le micro, qui ont besoin aussi de visibilité et puis de s'amuser, de se rencontrer autour d'endroits conviviaux. Mais c'était vraiment une très bonne école pour nos chanteurs. Honnêtement, fallait avoir de l'assurance pour monter sur scène et prendre le mic. C'est une très bonne école, hein, j'avoue. Exactement. Et justement, quelle vision tu as de l'évolution de notre musique? Parce que mine de, tu me parles de 1993 jusqu'à maintenant, tu as vu vraiment l'évolution de la musique. Comment est-ce que tu juges ça? Pour toi, c'est positif, négatif? Ça fait partie d'une évolution? En fait, je pense qu'il ne faut pas être réfractaire quant au fait d'évoluer avec son temps. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus facilement accès je vais dire par rapport à l'outil Internet. On a accès à YouTube, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux déjà. Donc c'est une visibilité en fait et une façon de rencontrer beaucoup de personnes de tout horizon. Exact. Anglais, français, espagnol. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Donc en fait, je pense qu'il faut utiliser les choses à bon escient et quand on les utilise bien, c'est une très bonne chose hein, de pouvoir aujourd'hui avoir accès au home studio qui se sont démocratisés. Donc aujourd'hui, un jeune, il peut s'enregistrer, il peut déjà faire sa petite maquette et aller démarcher un producteur, un label. Donc c'est une très bonne chose que les choses aient évolué parce qu'à l'époque, avec les lecteurs MD ou la cassette
il fallait avec le fil. Ça crachait et tout. Mais on était fans, on l'écoutait quand même. C'était pas trop grave. Mais tu es toujours resté dans l'univers urbain, je dirais, c'est-à-dire reggae, dancehall, hip-hop, où tu as quand même des fois testé la biguine, le zouk ou autre chose? J'ai tout testé. J'ai commencé avec le reggae, le dancehall, effectivement, et le rap. Que je continue toujours, aujourd'hui que je fusionne, que je vais fusionner avec du zouk, de la kizomba, un peu de compas, d'autres styles de musique. Sinon, j'en ai essayé d'autres parce que j'étais partie me former au métier de la musique. Donc forcément, j'ai rencontré d'autres musiciens dans d'autres univers musicaux et je m'en suis imprégnée, oui. Donc j'ai fait d'autres styles de musique. En parlant d'autres musiciens, tu as fait la première partie de pas mal de gros artistes. Tu as fait la première partie de Beres Hammond, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Ce n'est pas rien, le crooner de la Caraïbe, c'est fou. Ça fait quoi de faire la première partie? J'aime beaucoup cet artiste, j'étais très contente. Quand on aime le reggae, on aime Beres. Ça, vous ne pouvez pas dire j'aime le reggae, j'aime pas Beres Hammond. C'est impossible. Il chante très bien, ses textes et sa façon d'écrire, il a une belle plume. Elle est délicieuse. Oui, tout à fait. Donc j'étais très contente de le rencontrer, de faire cette première partie. Il y a eu également une autre artiste, Tania Stephens, qui m'a beaucoup inspirée aussi quand j'ai commencé. La Queen, encore une fois, si vous ne connaissez pas, vous tapez Tania Stephens sur Internet. Ah oui, ce sont des personnes qui ont beaucoup œuvré pour ce style de musique et même auprès des jeunes de leur communauté. Donc, tout à fait. Ce sont de Mais ça fait quoi, on a le stress avant de passer ou tu es allé naturellement? On sent que tu es tellement à l'aise que, bon, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que tu es monté sur scène. C'est normal, je fais votre première partie, don't worry. Ah ouais. Ou tu avais quand même le stress? Tu crois ça, toi? Moi, j'étais stressée comme pas possible jusqu'à la dernière minute. Et quand j'ai vu les gens, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe quand on est sur scène. Mais un petit peu avant, oui, quand même. J'étais un peu stressée. Mais une fois arrivée sur scène, le public t'envoie aussi une énergie. Exactement. Et en général, on n'est pas déçu. Hein. Alors, tu dis que tu viens de la Martinique, mais aussi de la Dominique. Dominique a créé, qu'on salue encore une fois, je vais vous saluer pendant toute l'émission. La Dominique a créé une musique qu'on affectionne particulièrement ici, le bouillon. Le bouillon, est-ce que tu as déjà testé Alors, en fait, oui, effectivement, il y a plusieurs musiques qu'on écoute là-bas à la Dominique. Hein. On écoute soca, calypso, on écoute effectivement le jump pop, le bouillon. Et c'est une musique, effectivement, que j'aime, que j'écoute aussi pour m'enjailler. Et pourquoi pas proposer ce style-là? Je ne suis pas fermée du tout. Mais justement, lorsqu'on est artiste, est-ce qu'on ne doit pas être fermé, on doit être éclectique, on doit écouter un petit peu de tout, non? Ah oui, tout à fait. Et puis bon, je pense que c'est naturel en fait. J'allais dire c'est important, mais c'est naturel. Et puis bon, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on a envie d'écouter ce style. En tout cas, moi, j'écoute de tout parce que comment dire, le fait d'écouter d'autres artistes, ça m'ouvre aussi à d'autres façons de voir les choses. Parce qu'ils réalisent, ils disent les choses d'une manière et je me dis, ah ben tiens, il ou elle a dit ça de cette façon, tiens, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais tiens, c'est pas mal. Ou bien ça peut être un flow, un swing ou une façon de composer, un pattern qui n'est pas commun. C'est important d'écouter les autres quand même. Mais justement, le fait d'avoir donc ce mélange Dominique et Martinique, c'est deux styles qui peuvent se compléter, donner vraiment de belles choses. Est-ce que toi, ça influence ta musique et ta façon de travailler? Et lorsque, par exemple, tu poses en Martinique, on te dit, oh, mais ça, on n'a pas trop l'habitude d'entendre de cette façon-là. Et c'est là que tu dis, ben, c'est normal, c'est plus du côté de la Dominique, voyons. Est-ce que ça joue justement dans ta façon de poser, de travailler ou même d'écrire? Ça m'a influencé le fait de le bassin caribéen tout court et d'avoir les deux cultures. Oui, c'était c'est enrichissant. Déjà par rapport à la langue, le créole n'est pas le même. Donc il y a déjà les langues, tu as l'anglais. Hein, tout à fait. Voilà, donc c'est d'autres langues, d'autres coutumes, mais finalement qui se ressemblent assez. Donc moi je pense que c'est important de s'enrichir de cultures différentes. Voilà, par exemple, si on vient de la Martinique, c'est bien d'aller en Guadeloupe, c'est bien d'aller à Sainte-Lucie, à la Dominique, à la Barbade, Trinidad, enfin de connaître un petit peu. C'est la Caraïbe, c'est chez nous, c'est les voisins, donc il faut y aller. Il faut aller visiter ses voisins. Voilà. Eh ouais, tout à fait, tu as raison. Je te rejoins à 100%. Et vu cette parole, on va rester 1 heure en interview parce que tu le mérites. Allez. Justement, est-ce que tu as déjà fait un album? Est-ce que tu as déjà sorti même une mixtape ou comme à l'époque on le faisait? Est-ce que tu as posé pour l'instant que sur des mixtapes ou sur des One Redeem? Je rappelle que les One Redeem, il y a un producteur qui vous fait un Redeem et il y a plein d'artistes qui posent sur le même Redeem avec des thèmes un petit peu différents et avec son style. Alors comment jusqu'à maintenant tu as travaillé?
Alors, j'ai travaillé, comme tu dis là, donc sur des compilations. J'ai commencé sur des compiles. Donc, tu as un producteur, comme tu dis, un beatmaker, qui te propose un instru. Et sur cet instru, tu vas avoir plusieurs artistes. Tout à fait. Et moi, je trouvais ça très... Enfin, l'émulation y était, puisque le fait d'avoir d'autres artistes qui peuvent poser un flow, et puis toi, tu connais pas du tout ce qu'il a posé. Exact. Tu écoutes dans ton truc, tu écris, tu reviens, tu poses. Et puis après, tu te rends compte que de cet instru, tu as plusieurs flows. Plusieurs inspirations. Et ça, je kiffe ça. Donc, j'ai fait beaucoup ça pendant plusieurs années. Et ouais, c'était le bon vieux temps, ça aussi. Hein. Ça nous manque. Ah, oui. Et le temps a tellement changé que les gens, souvent, ils sont étonnés lorsqu'ils entendent des artistes différents sur le même instru. Mais c'est bizarre, pourquoi ils chantent sur la même chanson? Ben, c'est que c'est dans la culture caribéenne, un rythme et plusieurs artistes qui donnent toutes leurs inspirations. Et moi, je continue de faire comme ça quand on me propose des instrus. Donc, Wicked Darling, par exemple, un des titres que j'ai proposé là, qui est disponible, c'est un instru qui a été composé par Yanishi. Et Yanishi avait fait poser plusieurs personnes dessus, dont Naïssi de la Guadeloupe et d'autres artistes. Donc ça, j'ai aimé proposer une version féminine, donc justement. Et aujourd'hui, je continue encore à faire ça avec le dernier titre que j'ai proposé, Pully Top Boy, qui est de Mafia House. Donc un beatmaker qui a l'habitude de composer aussi pour d'autres artistes, Kalash, Pompis et plein d'autres. Donc oui, moi je trouve que c'est important de rencontrer des artistes et des fois de se regrouper sur un projet. Ça, c'est quelque chose de... C'est magique. C'est magique, franchement. Et même pour, même pour vous qui écoutez, c'est délicieux. On ne s'en lasse pas. Ah, lui, il a préféré faire comme ça, lui. Non, c'est génial. Faites des one rhythm, en tout cas. Oui, c'est une compétition saine, en fait. C'est l'émulation. C'est important, quand même, d'avoir des artistes qui font du bon boulot et puis d'avoir envie de faire aussi bien qu'eux, ou peut-être mieux, ou de se surpasser soi-même, en fait. C'est aussi ça, en fait, le game. Comme on dit, bien entendu. On voit d'ailleurs en double écran le clip Pully Top. On sent que voilà, il y a ta touche, il y a ta couleur, c'est-à-dire très caribéenne. Est-ce que tu joues dans le scénario? J'aime bien poser cette question aux artistes. Ou est-ce que tu laisses ton équipe gérer le clip du début à la fin? On a voulu ça justement dans ce clip-là, d'apporter une touche caribéenne. Ça a été fait par LB Vidéo, donc Ludovic et Chinois Style Production, que je salue. Il y a aussi Delia qui m'a donné un gros coup de main, la make-up artiste, qui figure également dans le clip. Et toutes les filles, comme vous voyez, c'est toute une organisation, un clip, et le scénario, j'y participe. D'ailleurs, pour ce clip-là, le scénario... C'est bizarre, ça ne m'étonne pas. Le scénario, vite fait, c'est entre copines, on est là, en fait, donc on s'enjaille, on joue un petit peu au domino, on kiffe la vibe et on prépare une soirée, donc genre sound system, un petit peu comme on fait dans la Caraïbe. Tout à fait. Et du coup, on propose des fly et tout, et on s'amuse dans la soirée. Voilà, c'est vraiment bon enfant, comme on voit tous les jours. J'avais envie de faire un clip qui représente un petit peu notre état d'esprit. Tout à fait. Mais il donne envie, surtout qu'on est en couvre-feu depuis un petit moment en plus. Ça, franchement, j'ai vu le clip, ça m'a donné envie. C'est ça. Jeu de domino à 2, à 3, à 4 En fait, on était plusieurs ce jour-là, donc ça tournait un petit peu, on était à 4, à 3. À 4. Voilà, tu vois, elle veut blesser personne. C'est excellent, elle veut blesser personne, tu as raison. Ne blesse personne, à 3, à 4, selon l'humeur, selon le nombre de personnes, de participants. Voilà le domino qui est typique d'ailleurs de chez nous. Donc je me suis dit, tiens, montrer un petit peu ces éléments-là dans le clip et puis montrer que le dancehall, c'est aussi quelque chose de chaleureux, de convivial. C'est une musique qu'on écoute quand même chez nous, qui vient de chez nous. La Jamaïque, c'est pas très loin en fait. C'est le voisin, on est dans la Caraïbe, c'est chez nous. La Jamaïque, c'est chez vous. Si Buju Banton vient ici, il est chez lui aussi en Guadeloupe. Il est dans la Caraïbe. Du coup, en fait, c'est un mélange de calypso, de reggae. Donc voilà, ce sont des sonorités qui me parlent. Donc forcément, je fais du dancehall, mais je fais pas que ça. Alors, tu as fait plusieurs featuring avec Kulu Konja notamment, mais est-ce que tu as fait des feats avec justement nos voisins anglophones, c'est-à-dire un Jamaïcain, tu nous l'as dit, un Barbadien, un Saint-Lucien ou même quelqu'un de Saint-Martin? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire un feat comme ça? Ça m'est arrivé de les croiser sur scène lors de festivals. Par exemple, j'avais fait l'avant-première. Bon, j'avais pas tout mis dans la biographie. En tout cas, pas grave, vas-y. L'avant-première de Julian Marley, j'avais bien kiffé ses choristes. On avait bien échangé parce qu'au niveau technique vocale,
elle m'avait apporté un petit plus. Et puis moi aussi, je fais des chœurs. Des fois, j'ai fait des chœurs pour Daddy Naughty et pour d'autres artistes dans d'autres styles différents. Et c'est important, en fait, d'échanger, comme tu dis, avec d'autres artistes d'ailleurs. Donc, j'ai vu aussi Junior Kelly, avec qui j'ai échangé, et plein d'autres artistes, en fait, qui passaient. Des fois, il y a pas mal de Jamaïcains qui viennent en Belgique ou en Suisse. Donc, on s'est croisés là. Et c'est vrai que j'y pense au prochain featuring. Voilà, à proposer ces personnes que j'ai pu croiser dans ma carrière. Ah, ils adorent. Franchement, la Belgique, la Suisse, Amsterdam, Allemagne, le reggae dancehall et en mettre là. On ne dirait pas pourtant, mais je vous jure que c'est franchement ce style musical. Ouais, et ils adorent faire la fête en plus. Aussi. Ah ouais, c'est génial. Mais justement, si tu pouvais avoir la possibilité de faire un featuring avec un Anglais, quand on dit anglais, c'est nos voisins de la Caraïbe, ça aurait été qui? Homme, femme, peu importe. Vas-y, tu vas me donner 2 noms parce qu'un nom, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. J'ai envie de faire plein de feats en fait. Mais il y a Asa Banton. Bien sûr. L'ambiance, voilà. Et puis qui œuvre beaucoup aussi pour son pays. Donc il y a Asa Banton. D'autres artistes, il y en a tellement. Il y a ça, dit Bouillon, hein. You know what I hate. Ah là, tu m'as ambiancé. Donc voilà, de la musique chaude, de la musique qui donne envie, voilà, de la musique, on a l'impression que toi, tu aimes donner de la joie, de l'énergie. C'est pour ça que je fais de la musique, hein. C'est essentiellement pour ça. C'est pas prise de tête. C'est essentiellement pour ça. Je suis une artiste de live, de proximité. J'ai pas forcément sorti de titre chaque année, mais en tout cas, pratiquement tous les week-ends, je suis sur scène. À un moment, tous les jours, voilà, que ce soit en privé, que ce soit, voilà. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est comme respirer, c'est comme parler. Ça me permet de te rencontrer, de rencontrer des gens. Voilà. Des fois aussi, les personnes, ils viennent en message privé, ils ont besoin d'un conseil qui n'a rien à voir des fois avec ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, t'es aussi une porte, je sais pas comment expliquer en fait. Donc tu es chanteuse, choriste aussi, puisqu'on a déjà vu dans cette émission que c'est vraiment deux beaux métiers. C'est vraiment à part. Il faut être fort pour gérer les deux en plus. Et tu es top modèle aussi, si je ne me trompe pas. Tu as fait des shootings. Oula, c'est vite dit ça. J'aime bien ce vite dit. Oui, mais moi, je donne des trucs comme ça. Moi, c'est ça. Tu as assumé votre statut. D'accord. En tout cas, tu as touché quand même à la mode. Je poste pour des photographes quand il y a un projet autour, ou quand il y a du sponsoring. Oui, ça fait partie, en fait. Pour moi, on ne peut pas être chanteuse sans être modèle. Tout le monde est modèle, en fait. Par exemple, si tu dois faire le cover d'un album ou des photos pour un magazine, il faut savoir poser. Pour ne pas trop perdre du temps. Donc c'est encore un autre métier. Donc c'est un métier quand même. Donc il faut savoir poser, il faut savoir jouer également. Donc ça m'est arrivé de faire des figures dans des films, dans plein de séries. Il y a eu la série de Sophie Marceau, Mrs. Miles, avec Pierre Richard. Il y a eu la Sainte Famille, une France 2, enfin il y en a eu quelques-uns déjà. Death in Paradise qui est tourné chez vous. Oui, exactement. Voilà, quelques séries, puisque je suis aussi dans le spectacle, donc des fois, voilà, ça fait partie, je me diversifie pas mal. Au métier de la musique, c'est grand en fait. Je suis plutôt voilà, dans l'entertainment, le milieu du spectacle. Tiens, je vous ai dit, à la fin de la saison, vous allez parler anglais. J'aurais pas besoin de demander la traduction à l'invité. Entertainment, divertissement. Exactement, merci à toi. Non, mais merci pour eux. Parce qu'il y en a qui comprennent, la moitié de la Guadeloupe comprend. L'autre a laissé tomber. En général, on comprend bien l'anglais par ici, mais bon, après, c'est une langue qui est parlée dans tellement d'endroits, donc c'est bien de... Moi, j'aimerais que ce soit plus fluide aussi, donc vraiment... Peut-être partir quelque temps et parler qu'anglais, ça peut faire du bien aussi. Tu chantes en anglais aussi? Ça t'arrive? Oui, Polytop Boy, c'est en anglais, oui, effectivement. Ouais, c'est vrai que ça s'entend dans le titre. Hein. Oui, j'ai fait des études aussi au campus universitaire à Schellcher, en Martinique. Donc c'est là que j'ai fait mes études, j'ai fait des études d'anglais et ça s'est plutôt bien passé, puisque je n'avais pas très envie d'aller dans le froid tout de suite. Je m'étonne. Donc je suis restée faire mes études au chaud, ce que je ne regrette pas du tout, mais je ne regrette pas non plus d'être partie après pour revenir. Et voilà où nous en sommes. Quels sont tes projets? Est-ce que tu es en train de nous préparer un petit album avec toutes ces inspirations? Et en plus, tu as eu le temps d'écrire pendant tout ce qui est confinement, couvre-feu et compagnie. Alors, quels sont tes projets? Alors, le projet, c'est de préparer plusieurs titres. Dans différents genres musicaux, plusieurs feats, comme tu dis, avec les différentes personnes que j'ai pu croiser et puis le proposer à tous ceux qui voudront bien, en tout cas. Excellent. Voilà, au plus grand nombre.
Quels sont les thèmes que tu abordes? On a vu que tu es très pétillante, donc forcément il y a la joie, il y a l'amour, mais est-ce que tu abordes d'autres thèmes? Alors, mon but, c'est effectivement de parler de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir mes proches vivre, tout ce que j'ai pu voir les gens vivre et l'actualité aussi. Okay. Donc, parler de tout. Parler de la relation de couple, puisque c'est le fondement, ça pour moi c'est important. S'enjailler aussi, s'amuser, se divertir, se faire du bien, c'est important également, parce qu'il faut rire aussi, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Donc parler aussi de la relation de famille, parler de mon île. J'aimerais parler de beaucoup de choses, mais je reviendrai t'en parler. Bien sûr, dès que tu repasses en Guadeloupe, que tu as une petite nouveauté, même la sortie d'un clip, tu repasses sur le plateau, il n'y a pas de problème. Tu es ici chez nous, mais si les téléspectateurs de la Guadeloupe veulent te contacter ou même faire plus ample connaissance avec toi, tout simplement, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, TikTok, une chaîne YouTube? De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà. Donc je suis disponible donc, sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Carline Nord, K-A-R-L-2-E-N, N-O-R-D-E. Donc ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous, tout simplement. Voilà, tout est dit, le contact est pris. Maintenant, si tu avais tout juste un dernier petit message à faire passer à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion, comme tu l'as dit si bien, Saint-Martin, Haïti, Sainte-Lucie, la Dominique, Trinidad, Jamaïque, oui, ils nous regardent tous et toutes sur Internet, même si c'est en français, ta caméra est juste là. Alors, si j'ai un message à faire passer à tout ce beau monde, c'est l'union fait la force, restez fort, restez dynamique, restez positif et n'oubliez pas l'action. La réflexion, c'est important, mais ensuite, c'est l'action. Voilà. Voilà mon message. Excellent, l'action, la réflexion c'est important, mais l'action est plus importante. J'adore, très beau mot de fin. Je pense que je vais le prendre comme tu sais, pour l'émission. Le cas nous fait un pays là, l'action, la réflexion c'est important, mais l'action, tu viens de me donner une idée de fou. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau, merci pour ta bonne humeur, ta joie. Plaisir, encore une fois, vous tapez, vous avez toutes les adresses, vous tapez sur les réseaux sociaux, vous likez, vous partagez, vous suivez, vous encouragez, parce que ce sont nos artistes encore une fois et ils ont besoin de vous. Merci à toi, longue vie à ton art et tu reviens quand tu veux. Merci Claire. Comment s'appelle l'émission? Qu'a nous fait. Ah, je ne la piégerai plus. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.